Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous retrouver pour notre premier live de l'année. Alors je vous souhaite à tous et à toutes déjà mes bons vœux pour 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui on va s'amuser autour d'un projet un peu chouette, comme je disais, autour des petits cadeaux célébration, vous savez, là en ce moment, donc de janvier à février, en fonction de vos commandes, vous pouvez vous rajouter des petits cadeaux. Donc je vais vous montrer moi comment j'avais fait les petits cadeaux que j'avais offerts à mes clientes, parce que ça a bien plu et voilà, on m'a demandé de montrer un peu comment je faisais. Donc je vais vous montrer ça et puis juste surtout le montage et puis plein de petites astuces donc de colorisation et puis voilà, des colorisations autour des feutres à alcool et nos Stampin' White aussi, les feutres aquarelles. Comme ça, il y aura deux petites techniques supplémentaires. Allez, on retourne ça. Alors, comme d'habitude, pour celles qui regarderont en replay, vous n'hésiterez pas à commenter ou s'il y a des questions, etc. Vous n'hésitez surtout pas. Et puis, pour celles qui n'ont pas de démonstratrice et qui n'ont pas de catalogue, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je vais vous montrer ça en retournant à la caméra. Coucou à celles qui arrivent. Bienvenue. Alors, je l'ai fait un peu plus tôt parce que voilà, j'ai du monde après, donc il faut que je finisse avant 4 heures. Mais ça devrait aller. Allez, on retourne la caméra et on s'amuse un petit peu ensemble pour notre premier live. Hop. Alors, comme d'habitude, vous me dites si la luminosité est bonne. Je vous ai mis, donc pour celles que ça intéresserait, le code hôtesse qui est valable donc sur ma boutique en ligne. Donc comme d'habitude, c'est inférieur à 200 €. Et puis vous aurez un petit cadeau de ma part pour vos commandes. Donc c'est ce que je disais en début de live. Par contre, je vais regarder au niveau de la luminosité, peut-être mettre un tout petit peu plus fort. Oh, ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être bon. Donc je vais vous montrer quand même le nouveau catalogue. Donc c'est celui-ci. Et là on va s'amuser donc avec nos petites chouettes. Mais pareil, vous faites avec ce que vous avez. C'est pour vous donner des petites idées de home déco qui peuvent décorer votre maison et ça peut être sympa. Je vais juste essayer de remettre sur ma tablette pour voir les commentaires. Ça serait peut-être plus sympa. Hop, on va essayer de rentrer ça. Alors, ok. Je suis à vous dans 2 petites minutes. Donc les voilà. Alors, sur ce catalogue-ci, donc le mini catalogue printemps-été, on va dire, donc qui a commencé ça le 5 janvier et qui sera valable jusqu'au mois de mai. Donc, par tranche d'achat, vous pouvez aussi vous faire des petits cadeaux dans cette brochure. Donc, à savoir que dans cette brochure, vous ne pouvez pas les acheter après. C'est vraiment que pendant cette période, janvier-février, où vous pouvez vous choisir des cadeaux. Alors, je suis à vous, je regarde juste 2 petites minutes. Hop. Parce que c'est vrai que sur le téléphone, je ne vois pas forcément chaque fois vos commentaires. Donc, ça serait plus interactif si je les voyais là. On va essayer, on va bien voir. Donc, voilà. Alors, là, on va s'amuser autour des petites chouettes. Parce que je les trouve super mignonnes. Donc, je vais vous montrer ça après. Autrement, vous avez, on voit pas mal de projets aussi au niveau des carottes. C'est assez rigolo. Et puis, ça montre aussi qu'on peut détourner vos tampons. Il y en a qui font avec des arbres. C'est vrai que c'est des bonnes idées. Il y a un super papier floral. Donc ça, je vous montrerai parce que moi, je l'ai. Et il est trop, trop beau. Il y a aussi ce papier-ci, qui est super sympa aussi et qui est associé avec, dans le catalogue avec des... Non, ça va pas. Attendez, hop, je suis pas sur le bon truc. Voilà, voir la page. Allez, j'aimerais bien voir au moins les commentaires. Bon, je vais attendre un petit peu.
Donc vous avez ce papier-ci qui est sorti avec dans le catalogue avec des tampons et des poinçons. Donc ça peut être sympa. Autrement, vous avez des messages. Alors, il y a des bulles, hein, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fonction de vos achats, sur 60 €, vous pouvez choisir des cadeaux. Et vous avez des bulles plus importantes en fonction de vos commandes. Si vous faites des commandes plus importantes de 120 €, vous avez d'autres cadeaux plus importants forcément. Hein. Par exemple, il y a celui-ci où il y a vraiment plus de tampons. D'accord? Ou des fois, il y a des dice associés. Enfin, voilà. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et je vous enverrai tout ça. Alors, on y va, on s'amuse un petit peu ensemble. Donc, je voulais vous montrer comment j'avais fait ce projet. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir comme ça. Je vais essayer de le pencher avec nos petites chouettes. Donc, comme je disais, c'est un home déco. Donc, pour m'amuser, j'ai associé plusieurs choses, mais après, vous faites comme d'habitude avec ce que vous avez. Là, moi, j'avais associé des poinçons, vous savez, c'était pain de Noël, je crois. Et puis, j'ai associé celui-ci aussi, le 7-ci, qui est une champêtre. Hein, ça, vous avez déjà vu, je me suis déjà beaucoup amusée avec celui-ci, que j'aimais beaucoup, qui est toujours dans le catalogue annuel, hein, pour info. Donc, voilà. Et puis, je vais vous montrer comment on peut coloriser sur du papier blanc avec vos Stampin' White, les feutres à alcool. Hein, comment on peut coloriser ce genre de découpe. Alors, on y va. On s'amuse un petit coup. Voilà, ça y est. J'essayais de voir. C'est pas facile la technologie des fois. Alors voilà, on y va. Donc on s'amuse autour de ces petites chouettes. Alors pour faire le socle, moi j'ai l'habitude de garder aussi, de récupérer mes bobines, vous savez, de fil, de ruban. Comme quoi il faut jamais rien jeter. J'avais pris, alors il restait du papier sur celles que j'ai données à mes clientes. J'avais fait avec du papier liège, il m'en reste plus. Donc du coup j'ai repris, vous savez, on avait à un moment donné du papier un peu bois, carrelage, etc. Donc on va s'amuser avec celui-ci. Donc je vais prendre celui-ci qui est assez joli. Donc vous coupez en fonction de votre grosseur de bobine. Donc vous mettez à peu près comme ça. Et par contre, moi, j'ai l'habitude de travailler avec mon pistolet chauffant hein, pour tout ce qui est home déco. Voilà. Donc, on va déjà coller comme ça. Et puis après, je vais vous montrer le temps que tout ça prenne. On va s'amuser autour de la colorisation. Donc, par contre, je vois pas. Je vois mon retour caméra, mais je vois pas les commentaires. Il n'y en a peut-être pas. Oups, j'allais me tromper de côté. Donc, voilà. Alors ça, vous pouvez faire, c'est une idée, hein. Moi je le fais avec les chouettes, mais si vous avez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, mais autrement vous pouvez le faire avec, je sais pas moi, des oiseaux, des écureuils, pourquoi pas, si vous avez le lot écureuil, ça peut vous donner des idées aussi pour faire. Alors, je vais peut-être couper un petit peu, parce que je vais avoir trop de chutes, et ça va être embêtant pour coller. Pour celles qui sont là, vous avez déjà regardé un peu, feuilleté le catalogue. Il y a des choses qui vous plaisent. Vos coups de cœur. Quels sont vos coups de cœur un petit peu? Je pense que là, ça va aller. Alors, après, je mets en bas. Je mets un petit peu tout le long comme ça. Alors, si vous faites ça avec des enfants comme d'habitude, hein, faites attention avec le pistolet à colle. Hein.
Et puis pareil, comme c'est là du papier design, bon quand même il est quand même assez épais. Donc faites attention de ne pas le maltraiter. Pour pas qu'il s'abîme. Hein, Mais vous voyez, hein, moi, c'est vrai que le papier Stampin' Up, c'est sûr qu'on paye peut-être plus cher, mais bon, comme tout, hein, on a la qualité et ça bouge pas dans le temps. Hein. Voilà, je vais vous montrer ça. Comme ça, après, le temps que ça prenne bien, on va laisser poser. Et puis, je pourrais éteindre surtout le pistolet chauffant, parce qu'on n'en aura plus besoin après. Quand j'ai vu les chouettes comme ça m'a tout de suite donné cette idée. J'étais trop contente de fabriquer ça. Ah oui, avec la moto, Véro, ouais. Ouais, le papa et les enfants, c'est vrai qu'il y en a des super. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est encore joli, hein, ce catalogue. Alors moi, je suis en train de vous préparer, donc pareil, hein, pour... vous savez qu'on va avoir le grand lancement franco-québécois, hein, pour ceux qui commandent auprès de moi. Donc c'est pour les remercier. Donc c'est sur un groupe privé avec ma famille Nézéris. Et donc on va, pendant de mercredi à dimanche prochain, chacune va présenter des choses par rapport aux nouveautés. Et moi j'ai décidé de travailler avec le tampon. Alors où c'est que je l'ai mis? Celui-ci. Je ne vous montrerai pas les créas tout de suite, je vous les montrerai après, hein, quand on pourra, avec celui-ci. Moi j'ai craqué pour celui-ci. Voilà. Il est très printanier, voilà, ça m'a donné plein d'idées. C'est que des tampons hein, sur celui-ci, c'est des tampons transparents. Mais voilà, on fait de superbes choses. Bon là c'était mes essais, mais voilà. C'est trop joli. Enfin, moi j'ai craqué pour celui-ci, mais pareil, comme Véro, il y a beaucoup de choses qui me plaisent bien. Et forcément la moto, oui, je prendrai parce que voilà, il y a des super découpes de moto. Le papier aussi, hein, il est très beau. Hein. Alors là, je regarde un petit peu pour voir si tout est bien collé. Alors effectivement, ça peut-être que ça va vous gêner, mais bon, ça donne un mouvement. Par contre, on va découper le surplus, hein, bien sûr. Hein. Voilà, je vérifie. Ouais, tout est bien collé. Ça me plaît bien comme ça. Je vais juste le laisser au cas où j'ai besoin. Donc après, vous découpez le surplus comme ça. Alors, il doit y avoir une manipulation à faire sur ma tablette. Parce que je me vois bricoler, c'est déjà ça, mais je ne vois pas vos commentaires sur la tablette. Ça va venir. Mais au moins, c'est plus pratique. Alors, je regarde. Hop. Voilà, ça y est, je les ai trouvés. Il suffisait de passer sur les côtés. Ouais, comme ça. Oui. Ouais, celui avec le vélo aussi, il est chouette. Il y a des jolies choses. Ça, qu'est-ce que j'aime bien aussi. Avec la grosse abeille aussi. Je trouve que c'est joli. Et bon, je pense que, comme d'habitude, on va découvrir de jolies choses lors du lancement. Et qu'on n'avait pas forcément vu, parce que c'est aussi ça, des fois on ne voit pas. Ou des fois on se dit bof, ça. Et puis quand on voit les créas des copines, on se dit ah ouais, ça c'est pas mal. Je débranche juste mon pistolet à colle. Voilà. Comme ça, on ne fera pas de bêtises. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite, donc, il vous fallait un pic à brochette. Alors moi j'aime bien, voilà. Vous prenez un pic à brochette, vous prenez votre outil touche à tout. Et vous allez percer. Alors moi je regarde toujours le côté que je vais prendre qui me plaît le plus.
Voilà, comme ça. Et vous allez percer, donc, de façon aléatoire, mais plus par là. Et ça, normalement, hop. On ne fait pas ça, mais bon. Donc, ouais, j'espère qu'avec le téléphone, ça va aller. Vous enfilez votre pic à brochette. Bon, moi, je le colle pas, hein, parce que il reste bien. Et je refais un tout petit trou à côté. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, pour certaines de mes clientes qui ont eu la déco, elles l'ont eu avec une récup de branches. Mais là, j'en avais plus. Donc, j'ai pris comme du fil de liane. Ça va aller tout aussi bien. Voilà. Alors, j'appelle ça comme ça, moi, le fil de liane. Ah, par contre, j'aurais peut-être pas dû éteindre mon... Tout de suite, j'ai oublié. Bon, ben, on va le remettre en route, c'est pas grave. Pour pouvoir coller quand même. Parce que l'autre était plus solide, enfin plus dur. Donc, je vais peut-être pouvoir le mettre comme ça. Et après, vous l'entortillez de façon, voilà, hop, que ça fasse joli sur votre pic à brochette. Que ça fasse un peu naturel. Et j'en laisse juste dépasser un petit peu pour pouvoir fixer ma balançoire. Voilà. Je reprends un autre bout pour faire le perchoir. Oui, je voulais aller trop vite. Hein. Je voulais éteindre mon pistolet à colle alors que j'en ai encore besoin. Et vous le collez par derrière pour pas que ça se voit. Sans mettre les doigts dedans parce que c'est chaud. Voilà. Et les petits fils, vous les retirerez vraiment. Normalement, il faut les retirer que après, hein, pour être sûr que ce soit bien fixé. Autrement, vous risquez d'arracher votre créa. Voilà, celle-ci, je la recouperai peut-être un peu. Ça ne me plaît pas, ça fait trop long. Voilà, hop. Donc voilà, le petit perchoir est déjà fait. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein, juste avec un peu d'idée, de la récup, et le tour est joué. Donc on va mettre juste de côté. Et on va s'amuser, comme je vous disais, un tout petit peu autour de la colorisation. Bon, je me suis avancée, hein, effectivement, mais je vais vous montrer nos petites chouettes. Regardez comme elles sont trop mignonnes. Donc, il y en a plusieurs. Coucou à celle qui arrive. Coucou Nathalie. Ah oui, c'est bien pratique la tablette. Hein. On voit bien les commentaires sur le côté. Donc, c'est des tampons mousse, hein, qui se présentent ainsi. Alors moi, quand je reçois, je mets toujours mes idées après de créa dans ma boîte. Donc, vous avez pour les anniversaires. Regardez, vous avez celui-ci. Il est trop mignon aussi. Hein, ça peut servir pour les anniversaires. Voilà, il y a celui-ci avec le nœud papillon. Et puis donc l'autre qui est en train de voler. Voilà. Ils sont trop mignons. Puis à coloriser. Alors par contre, il n'y a pas les dice, hein, il n'y a pas les poinçons de coupe. Mais franchement, ils se découpent très facilement avec une paire de ciseaux. Donc vous avez gros câlin, c'est ta journée. Et t'es trop chouette. Donc voilà. Donc vous tamponnez pour coloriser avec vos crayons à alcool. On va juste en faire une en vitesse. Donc moi, j'ai décidé de coloriser comme ça avec ces couleurs-ci, mais vous colorisez avec les couleurs que vous voulez. Donc,
vous tamponnez avec votre encre Memento hein, pour utiliser vos encres à alcool. Toujours l'encre Memento. Donc, on va coloriser celui-ci par exemple. Vous voyez, je m'en étais refait un petit peu. Parce que pour l'instant, je me suis juste amusée à faire mon home déco, hein, qui m'a pris quand même du temps. Ça prend du temps, hein, le home déco, mais voilà, on va refaire d'autres créas. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai pris le... Alors moi, j'ai pris le parti pris de coloriser comme ça mes yeux un petit peu en rose pour donner un peu de fun. Alors celui-ci, c'est les crayons, vous savez, qu'on avait eu avec l'ensemble, avec les mains. Je ne sais plus si vous vous rappelez. Donc c'est un numéro, c'est SU1000. Donc c'est un rose très clair, enfin très clair, qui est clair. Donc voilà. Alors moi, je passe déjà une fois et après, je vais vous montrer. Parce que même avec un crayon, vous pouvez faire plusieurs teintes. Alors, moi, j'ai décidé de prendre du béguin bleu clair pour les yeux. Et celles qui ont peur de coloriser avec les crayons à alcool, franchement, il n'y a pas besoin parce que ça laisse pas de traces. Donc, même si on ne sait pas bien coloriser, on ne fait pas de bêtises. Alors, pour le bec, j'ai pris du tarte au potiron clair. Et c'est pareil, hein. Donc vos crayons, un conseil, vous les mettez bien à plat. Moi, ils sont rangés comme ça, hein, dans des rangements exprès qu'on peut trouver dans le catalogue. Bien à plat, d'accord? Et jamais vers une source de chaleur. Pour les conserver le plus longtemps possible. Regardez, moi, ceux-là, je les ai achetés en 2018 quand j'ai commencé. Donc là, je vais les changer parce que là, il faut que je recommande parce que là, ils commencent vraiment à pu avoir assez d'encre. Mais vous voyez, ils me durent très longtemps si vous les conservez bien à plat et pas près d'une source de chaleur surtout. Donc moi, je vais prendre du brune dune clair. Alors, je vais, vous voyez, il fonctionne vraiment plus trop bien. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la technique de colorisation. Hop, donc moi je mets déjà du clair. Je fonctionne toujours comme ça. Je mets déjà le clair. Vous voyez, il commence un peu à être malade hein, quand même. Mais ça fait rien. Il fera le live là. Ok. Oh, ben, j'ai oublié de mettre dans les petites oreilles là un peu de rose, puis sur ses petites pattes. Alors, moi j'adore colorier, ça détend. Je vais mettre du plus foncé, du brune dune foncé. Donc, alors, pour celles qui ne connaîtraient pas, vous avez deux embouts aussi. Alors, il faut toujours bien les fermer, hein. C'est vrai qu'ils sont un peu durs. Donc, vous avez comme une plume, comme un pinceau et comme un feutre. D'accord? Alors, moi, j'ai tendance à me servir beaucoup de celui-ci. Je sais pas, c'est une manie. Vous voyez, alors on sent qu'il est en bout de course. Hein. Mais vous voyez, même ça, c'est pas grave parce que on voit pas de traces. Hein. Vous préférez colorier comment, vous? Au feutre, au crayon aquarelle? Moi, ça dépend des projets. Quand je veux plus de douceur, c'est vrai que je préfère les crayons de couleur aquarelle. J'en mets un petit peu sur ses oreilles, le haut de ses oreilles. Ici. Ouais, on sent hein, au bruit qui n'a plus beaucoup d'encre en fait. Hein. Et puis pour faire un petit peu d'ombrage, mais ça vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, moi par endroit, je passe un petit peu. Je rajoute du foncé. Juste par endroit comme ça. Hop. Et puis pour atténuer, parce que là on voit quand même que ça fait des traces, je reprends mon brune dune claire et je repasse par-dessus. Et comme ça les couleurs elles vont se fondre entre elles.
et ça fait un dégradé plus joli. Voilà, vous voyez? Elle est trop mignonne. Regardez. Vous voyez, du coup, l'encre, elles se sont fondues entre elles et ça fait comme des dégradés. Je trouve que ça apporte un petit peu un petit plus dans vos créas. Donc après, voilà, vous découpez vraiment, ça va très très vite. Hein, on peut le faire. Hop. Le plus dur, c'est vers les pattes, on va dire, et encore, hein, c'est vraiment. Bon là, je vais. Oui, c'est vraiment très facile. Alors, un conseil aussi, moi je fais plus comme ça quand j'arrive vers des coins un peu plus compliqués, on va dire. Voilà. Je ne sais plus si je l'avais coupé là. Hop. Puis là, c'est un peu moins facile parce que j'ai le téléphone quand même en face. Alors, vous pouvez laisser un peu plus de... Il y en a qui laissent un peu plus de blanc, mais moi, non, j'aime pas trop quand il y a trop de blanc. Ok. Et c'est pas très... Prenez votre temps tranquillement. Au pire, vous en faites plusieurs et puis après, vous prenez votre paire de ciseaux, vous mettez devant la télé et hop. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas découper par contre. Je vais vous montrer après comment j'ai fait mes fleurs. C'est une autre technique. Comme ça, vous aurez deux petites techniques pour vos projets. Alors, c'est toujours votre papier qui tourne, hein, c'est pas votre... Regardez, hop. Vous voyez, mon ciseau, il tourne pas, hein, c'est que le papier. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas été très long, hein. Bah oui, Véro, bah, de toute façon, c'est comme tout, on ne peut pas tout avoir. Hein. Après, il y a des couleurs voilà, qu'on utilise plus. Voilà, essaye de penser plus comme ça, peut-être. Puis, ça dépend aussi des saisons. Hein. C'est vrai qu'il y a des saisons, par exemple, là, moi, j'ai utilisé plus le rouge carmin, enfin, voilà, le vert, avec mes créas de Noël. Mais après, voilà. Et puis, voilà, ce que je disais, aussi, je ne vous ai pas montré ça. Je disais par exemple le rose. Après, je l'ai mis une fois, je l'ai appliqué qu'une fois quand on n'a pas forcément les duos, hein, parce que normalement ils sont en duo. Il y a un clair et un foncé. Mais par exemple celui-ci, il est que en clair. Hein, il n'y a que cette teinte-là. Alors si vous voulez la refoncer, eh ben, vous remettez une seconde couche et ça va refoncer tout de suite. Voilà, ça peut être aussi une astuce. Voilà, vous avez qu'un crayon, mais vous avez plusieurs teintes. Plus vous en mettez, plus ça va foncer votre projet. D'accord? Donc là, par exemple, hop, vous voyez, il était vraiment très clair. J'en remets, hop, ça refonce. Ok? Et puis moi, j'aime bien mettre un petit peu de blanc là. Alors ça, c'est un crayon gel. Alors ça, on l'a pas hein, chez Stampin' Up. Ça, je l'ai acheté ailleurs dans un magasin
créatif. Par contre, je croyais que j'avais une feuille de brouillon. Voilà. Il faut l'amorcer un petit peu. Et j'aime bien mettre un petit peu comme ça, des petits points blancs. Ça apporte un petit peu de fun. Voilà, notre petite chouette. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait les petites fleurs là. Alors ces petites fleurs-ci, donc c'est sur la collection champêtre. Hein, c'est ce que je vous disais, c'est celui qui est dans le catalogue annuel. N'hésitez pas à associer aussi vos... Hop, que je fasse pas de bêtises. Associer vos tampons. Hein, si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à jouer avec tous vos tampons. Donc c'était cette fleur-ci. Et on a les fameuses découpes. Voilà. J'avais fait pas mal de projets avec, parce que j'aime beaucoup ce set en fait. Beaucoup, beaucoup. Donc je vais vous montrer comment on fait ces petites fleurs. Donc là par contre, vous faites ça avec vos Stampin' White. C'est ceux-là, hein, vous savez, c'est ceux-là, c'est ceux à aquarelle. Hein. D'accord? Vous ne faites surtout pas avec vos feutres alcool. Hein. Donc, ça aussi, j'adore cette technique-là. Donc, vous prenez votre tampon. Je vais vous montrer. Alors, je commence... non, je vais commencer par... j'ai pris Parme. Non, c'est fleurs fraisées en fleurs. C'est un violet très clair. Donc, et vous allez coloriser directement votre tampon. Ça fait des jolis... comme des jolis dégradés. C'est plus style... Vous voyez, c'est quand même très doux. Hein. Le résultat est très doux. Donc, je fais pas tout à fait le centre. Hein, je fais le milieu, on va dire. De façon pareille, hein, aléatoire. Hein, vous amusez. Là, j'ai repris du pierre rose poli. Et là, je colorise le restant de mes pétales. Donc, je repasse là où j'ai pas passé, hein, on est d'accord. Bon, après, si vous mélangez vos couleurs, c'est pas grave. Hein, vous nettoyez votre pinceau sur une feuille de brouillon. Hein, et vous retournerez à votre couleur d'origine. Hein, d'accord? Pas de panique. Hein. Et là, j'ai pris, ça doit être du tarte au potiron. Non, pas du tout, c'est du mélodie de mangue pour faire le cœur. Voilà. Vous mettez un peu de vapeur hein, en soufflant sur votre tampon. Et là, hop, vous appliquez et vous allez voir. Alors ça, vous pouvez en faire une série, vous n'aurez jamais le même résultat. Parce que vous ne colorisez pas forcément votre tampon de la même façon. Vous voyez? Par rapport à celui-là, et il est beaucoup plus foncé. D'accord? Après, je sais pas, on peut essayer. Je sais pas s'il va m'en rester assez. Mais c'est possible. Ah non, là, il reste vraiment pas du tout. Là, il n'y en a pas assez. Donc voilà. Hein, alors ça, vous pouvez faire avec plein de couleurs différentes. Hein. On peut s'amuser à en refaire une d'une autre couleur. Oui, c'est ça, Véro. Il faut que tu réfléchisses, tu regardes celle que tu utiliserais le plus. Alors, bon, bien sûr, il y a quand même des basiques. Hein. Il y a le gris, le marron, effectivement. Tout ce qui est un peu vert, jaune. Hein, si tu colorises des fleurs. C'est vrai qu'il faut déjà prendre des basiques, je pense. Alors, on peut refaire sur une autre, je sais pas moi, mais on va essayer de faire celle-là, avec, qu'est-ce que c'est que je pourrais mettre comme couleur, qui s'assortisse pas trop mal. Bon, tiens, on va essayer ces trois couleurs-ci. Là, je vais peut-être mettre un peu plus clair. Allez, on va essayer. Je sais pas ce que ça va donner. C'est ça qui est bien, c'est que c'est toujours un petit peu la surprise. Vous connaissiez cette technique? Il me semble que je vous l'ai déjà montré quand même.
Alors, je fais un coucou aussi à celles qui regarderont après sur YouTube. Je vous souhaite également tous mes bons voeux. Et pareil, vous n'hésiterez pas à commenter. Alors, ça va donner quoi celle-ci? Elle est belle aussi, vous voyez? En fonction de ce que vous utilisez, vous avez différents rendus. Et celle-ci, je l'ai fait tout simplement avec le gris, ardoise bourgeoise. Voilà. Alors ceux-là, par contre, quand vous les commandez, vous regarderez, c'est par série de couleurs. D'accord? Vous en avez vraiment plusieurs. Donc après, voilà, vous découperez, soit si vous avez les dice, vous prenez les dice, soit vous découpez à paire de ciseaux, comme vous voulez. Donc voilà, je vous ai montré cette petite technique. On va revenir à notre home déco quand même. Donc je me suis un petit peu avancée, parce qu'autrement, vous auriez trouvé le temps trop long. J'ai même vu que j'étais assortie avec mon petit plat, dites donc, regardez. Tout sur le thème. On s'amuse, on va pas changer les bonnes habitudes. Donc là, hop, je ressors déjà tout ce que j'ai mis pour éviter de faire trop de bruit avec mon papier. Donc ça, je vous montrerai ça. Hop. Normalement, j'ai tout préparé pour faire à peu près le même. De toute façon, il partira parce qu'il m'en fallait encore. Et puis ça, je vais vous montrer. Ah, j'aurais pu vous montrer en même temps, tant qu'on avait les crayons de couleur. Les crayons. Je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc ça, c'est mes fameuses découpes champêtres, vous voyez. Elles sont vraiment trop jolies. Vous avez aussi pour faire des papillons. Alors moi, ce que j'adore aussi, et vous le savez maintenant, c'est tout ce qui est petits tags comme ça. Ça, je trouve ça trop mignon dans les créas. En plus, vous pouvez les découper dans différents papiers, dans du papier velin, dans du papier nacré, dans du papier design. Voilà, des petits papillons, dans papier pailleté, enfin voilà. C'est vrai que moi, je l'aime beaucoup, ce set, et je pense que celui-ci, je ne m'en séparerai pas. De toute façon, je ne me sépare pas de mes tampons, j'ai du mal. Il faudrait, parce que ça commence à prendre de la place, mais bon. Alors, je vous montre. Donc ça, c'est les... Non, on était parti pour ça, avant de partir plein... Alors, je vais vous montrer comment moi j'ai colorisé. Alors, soit vous colorisez déjà votre papier et vous faites la découpe après, ou vous pouvez faire votre découpe et coloriser sur la découpe. D'accord? Ça, après, vous ferez comme ce qui vous semble le plus facile pour vous. Alors, regardez. C'est tout simple. Vous avez vu? Hop. Ça fait des jolis dégradés. Et ça, je vais vous montrer parce que vous faites ça de façon pareille, en vous amusant. Par contre, j'aurais bien aimé prendre un brouillon plutôt. Que je vais pas salir ma feuille là. Alors, vous prenez votre découpe. Hop, et vous allez prendre vos feutres à alcool. Alors, là, on va peut-être prendre... Allez, on va prendre du vert, un peu de jaune, puis du orange. Alors, mon orange, je le mets par là. Je pense que je vais prendre celle-là. Alors, donc, j'ai pris, c'est du grenouille guirette celui-ci. Hop, et je m'amuse, voilà, à coloriser. Voilà, à donner des petits coups comme ça. Alors ça, je vous dis, soit vous colorisez comme ça sur un morceau de papier blanc. Je vais prendre un petit peu de jaune. Alors, c'est du Narcisse Délice. Alors, c'est vrai que là, il vaut mieux travailler avec votre plume, justement.
Vous remplissez pas tout partout. Voilà, vous faites des petits mouvements de voilà, comme un pinceau en fait. Et puis là, j'ai pris tarte au potiron clair. Allez. Voilà. Et j'essaye de mettre là un petit peu comme ça. Même s'il reste du blanc, c'est pas grave. Hein, parce que les fleurs, hein, elles sont pas toutes... voilà, tout n'est pas bien colorisé sur une fleur. Hein, il y a forcément des nuances. Alors par contre, là, je vais remettre un peu. Parce que je trouve qu'il me manque un peu de vert, mais bon. Voilà la technique. Vous voyez, c'est aussi... Alors ça, j'aime bien parce que c'est des choses de façon, voilà, comme on dit, on contrôle rien. Et je trouve que ça donne des jolis rendus qui changent un petit peu de la colorisation parfaite. Alors ça, voilà, ceux qui n'aiment pas les choses pas parfaites, hein, c'est sûr que là, ça va pas trop vous plaire. Mais voilà, je trouve que c'est une technique qui peut être sympa et qui est rapide en plus, hein, et qui fait un bel effet. Alors, on y va, on va continuer à monter notre projet. Alors, ça, j'ai utilisé pour faire la petite balançoire. Je ne sais pas si vous l'avez vue, celle-ci. Hop, elle est sur une balançoire. Donc ça, j'ai pris ces découpes-ci. Je sais qu'il y en a qui l'ont. Voilà, c'est le dice là. Hein, celle avec toutes les étiquettes, comme quoi, voilà, faut penser à détourner aussi vos dice. Donc moi, j'ai pris celle-ci. Donc je l'ai mis dans du papier un peu pailleté hein, pour faire ressortir un petit peu. Et puis, donc les fameux branchages, donc il y a les champêtres. Et puis on a aussi celui-ci, je vais vous montrer après. Donc j'avais pris celui-ci et j'ai pris des morceaux de branches que j'ai utilisés du coup pour faire... ouais, enfin là, normalement c'est pour Noël, mais moi j'ai découpé de façon à prendre que des branches. Voilà, c'est ce que je vous dis souvent. Servez-vous aussi de vos affaires, autres que pour les périodes de fête ou etc. Donc, on va prendre ça. Voilà. Donc, j'avais percé. J'en ai fait une. Voilà. Donc, j'ai percé sur le côté. J'ai mis de la ficelle de lin. Ok. Et puis, j'ai fait derrière des flots, hein, des nœuds. Tout simplement, ça à la rigueur, je peux vous montrer en vitesse aussi. Avec mon outil touche à tout que j'ai mis, je ne sais plus où. Et il est accroché là. Voilà. Je prends mon tapis de mousse. Voilà, je perce comme ça. Alors j'essaye d'être quand même à peu près en face. Voilà. Et puis après, vous enfilez votre ficelle. Donc de chaque côté. Vous faites un nœud. Un autre nœud. Alors, c'est toujours quand on veut qu'on n'y arrive pas. Voilà, ça y est. Après, vous tirez délicatement. Vous mesurez à peu près à moitié. Enfin, vous mettez à la moitié, vous coupez et vous refaites un nœud. Et votre petite balançoire est faite. Et puis ce qui est en trop, là, vous coupez hein, pour que ce soit quand même plus joli. Au niveau finition, ça dépasse pas trop les petits poils. Là.
Voilà, votre petite balançoire est faite. Vous voyez, petites astuces, des fois on se complique la vie alors que tout est tout simple. Alors, on reprend notre socle. J'aurais peut-être dû quand même fixer ma... Non, ça y est, voilà. Je n'avais pas bien enfilé. Alors, on va fixer notre petite balançoire. Donc finalement, il ne fallait pas éteindre le pistolet à colle. Voilà. Donc j'ai mis un petit point de colle et je vous dis, hein, après je retirerai tout quand vraiment tout sera bien collé. Ok. Donc ça, je vais mettre tout de suite ma petite chouette. Alors on peut un petit peu la mettre en forme, hein, si vous voulez. Mettons un petit peu de mouvement. Donc pareil, hein, moi je la colle. Hop. Non, je colle déjà de façon à ce qu'elle tienne sur la balançoire. Et j'essaye de viser. Alors là, hop. Un petit point de colle. Voilà. Sur le fil. Sauf que là, je vais l'avoir mis un peu trop haute. Voilà. Hop. Et puis, je lui colle quand même les pattes sur la balançoire. Voilà. Hop. Celle-ci, on va la mettre tout de suite, celle qui vole. Coucou Brigitte. Je montre mon petit home déco qui a beaucoup plu. Puis j'ai fait 2 petites techniques de colorisation. Tu verras après si ça t'intéresse. Par contre, ouais, j'avais plus la même liane pour le support, mais on trouve toujours. Alors c'est vrai que vous avez une vue par-dessus, alors c'est peut-être pas terrible, mais je vous montrerai après en penchant un petit peu comme ça. Regardez, hop, je sais pas si on voit. Ah oui, j'ai un retard de caméra. Hop, je voudrais voir un petit peu ce que ça donne en vous montrant comme ça. Ouais, c'est pas mal. Tu l'avais vu mon home déco passer? Bah oui, hein, je l'ai mis en publication. En live, j'étais trop fière de moi. Je bois un petit café quand même. Donc ensuite, on va mettre les petits branchages comme ça. Alors, oui, c'est pas pratique en fait. Hein. Comme vous avez une vue plongeante, voilà, on va mettre les branchages là. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ce sont des découpes de Noël, mais on s'en fiche. On va les prendre quand même. Alors j'en avais fait dans plusieurs couleurs. Ça, on va les mettre de côté pour pas les perdre. Alors, regardez, ça faisait même des petites pommes de pin. Alors, par contre, je vais peut-être... ça, c'en est des toutes petites. Je vais peut-être me les garder. Hop. Alors, je vais peut-être prendre du clair. J'ai envie de clair, hein, quand même. C'est le printemps. C'est l'annonce du printemps. Bon, on n'y est encore pas, hein, mais... je pense qu'on va prendre du clair. Bah ouais, je sais, mais Brigitte, mais, hein. On peut pas tout avoir. C'est pas grave, ça. Après, je retire les fils qui dépassent. Ouais, je l'ai vu je sais plus sur quel catalogue je l'ai vu ou sur Amazon aussi. On verra ça peut-être. Ou pas, parce que moi j'aime bien mon pistolet tant qu'il fonctionne pour l'instant. Ce sera un investissement quand il fonctionnera plus, et puis c'est tout.
Alors, je retire juste un petit peu les petites découpes là. Voilà, je vais me retirer celui-là. Et puis, je vais retirer peut-être celui-là, on verra. Ce qui est embêtant, oui, là, c'est parce que c'est vrai que tu as le fil qui... Tu risques de te prendre des... se raccrocher dans le fil. Parce que c'est toujours quand on est en live hein, qu'on fait des bêtises, forcément. Ça serait pas rigolo autrement. Alors, j'aurais peut-être pu faire ça quand même un petit peu avant. Mais bon. On voit la petite pomme de pin. Voilà, après ça va être du collage. Hein. Donc j'ai dit que j'allais garder peut-être les petites pommes de pin là. Peut-être celle-là, mais elle est un peu grosse. Ah non, j'en ai des plus petites. Je savais bien que j'avais gardé des petites. Voilà. Parce que ça va faire trop gros. Hop. Je repasse devant vous. Ouais, j'ai vu Mag qu'elle l'avait. Ouais, elle travaille beaucoup avec ça, Mag. Ouais, ouais j'ai vu. C'est vrai qu'il a l'air vraiment bien. Alors, je vais le mettre... Alors après, vous positionnez de la façon qui vous plaît le plus. Si je le coupe... Ok. Donc j'en mets un devant. À peu près là. Je m'en garde un parce qu'en général j'en mets un derrière aussi. Ensuite on va mettre donc nos fameux découpes champêtres. Alors on va regarder les couleurs que je vais mettre. Alors comme d'habitude j'aime bien positionner un petit peu avant pour me rendre un peu plus compte. Et pourquoi pas la bleue avec? Non, ça va faire trop bizarre la bleue. Ouais, très bien. On va mettre les trois là. Alors moi je colle par derrière, hein, c'est-à-dire que voilà. Hop. Je mets sur mon pic à brochette hein, qui me sert de tuteur en fait. Celle-ci je vais la laisser de cette longueur là. Celle-ci je vais la couper un petit peu. Voilà, pour qu'il y ait plusieurs tailles. Vous voyez, après c'est de l'assemblage. Hein.
C'est comme tout, hein, une fois qu'on a créé l'ensemble, les techniques, comme pour les cartes, hein, après c'est de l'assemblage. Voilà, ça me plaît bien. Regardez déjà comme c'est joli. Alors, hop, je sais pas si vous voyez bien. Je vous la mettrai à plat peut-être après, à la fin. Ouais, si, j'ai le retour caméra qui me dit que c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Et puis je vais remettre un petit peu de, je pense, de branchage derrière. Vous voyez, hein, c'est ce que je disais, même vos poinçons qui peuvent servir pour l'hiver, ben, vous pouvez vous en servir pour d'autres créas. Alors par contre, je vais pas mettre tout ça, ça fait trop. Je pense que je vais mettre que cela, qu'une partie. Ouais, trop bien. On s'éclate tout seul hein, à créer. C'est ça qui est satisfaisant. J'ai mis les doigts dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites pommes de pin comme ça. Alors ça, vous les trouvez dans les magasins ou vous pouvez aussi les trouver dans les bois et les faire vous-même, les faire sécher, puis rajouter un peu de neige par-dessus. Alors moi, j'adore le home déco. Je pense que celles qui commencent à me suivre s'en aperçoivent. C'est quand même mon dada. J'aime tout, mais c'est vrai que je prends un plus grand plaisir dans le home déco. Voilà. Ça, vous allez rigoler, parce que quand on me dit que je suis la mère récup, mais c'est vrai. Ça, c'était une guirlande que j'avais, qui fonctionnait plus. Donc j'ai retiré tous les petits embouts de la guirlande. Alors bien sûr, hein, j'aurais pu la faire en papier, hein, mais je trouvais que c'était fun. Au lieu de jeter, hop, regardez, vous récupérez. Puisque c'est ça aussi, hein, la base du scrap. Hein. C'est récupérer et transformer. Hein. Donc on va mettre une petite pomme de pin. J'ai que celle-là. Je vois que j'en avais d'autres. Ça, je vois des petits trucs verts derrière foncés. Je recoupe. On n'est pas obligé, mais bon, je trouvais que voilà, ça rappelait les petites pommes de pin naturelles. Vous pensez à récupérer des choses comme ça? Rassurez-moi, ou alors... c'est vrai qu'il faut peut-être que je m'inquiète, en fait. Voilà, je vais la remettre comme ça. Une seconde vie aux choses. C'est pour ça qu'en fait, j'ai du mal à jeter. Alors ça... qu'est-ce que j'ai mis? Nos fameuses petites fleurs que l'on a colorisées donc avec nos Stampin' White. Donc celle-ci, on va la mettre un petit peu au-dessus. On la met un petit peu en forme. Hop. Je vous pencherai l'ensemble. Comme ça, vous verrez quand même mieux. Parce
que là, c'est vrai que vous avez vraiment qu'une vue de dessus. Regardez, ça prend vraiment forme. Comme ça, vous allez pouvoir faire de jolis home déco avec ce que vous avez à la maison. Avec un pic à brochette. Je vais en remettre une comme ça. Alors surtout, vous n'hésiterez pas, hein, si vous avez des questions en replay, n'hésitez surtout pas. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est la galette des rois en famille, donc forcément, vous regarderez en replay. Donc ça, on va mettre... Ah, j'ai pas tamponné l'autre message, pas grave. Donc dans le set, il y a différents messages. Hop. Que je n'ai pas... J'en ai tamponné qu'un sur les deux. Hop, on va reprendre ça. Avec ma memento. Ouh, tu es trop chouette. Voilà, parfait. Ah, tu vois? Bon, bah ça va, ça me rassure. Je suis pas si malade que ça, là. Alors, si vous avez des dice étiquettes, hein, vous pouvez les faire sur les dice étiquettes. Mais au moins, là, on coupe vraiment au plus près. Alors, en essayant d'être droit. C'est pas gagné, mais on va y arriver. Voilà. J'avais peur parce que j'en ai envoyé une à ma marraine en Savoie. Et quand je l'ai envoyée, je me suis dit pourvu qu'elle arrive entière. Et oui, elle est bien arrivée chez Katia. D'ailleurs, Katia, je te fais un gros coucou si tu passes par là. Parce que je sais que ça t'a énormément plu. Et moi, ça m'a beaucoup plu d'en fabriquer une aussi. Alors, je colle mon étiquette au pistolet à colle aussi. Parce que je vais la mettre à ras de ma balançoire. Et puis après, on va finir en mettant des jolis embellissements. Vous allez voir, on a de super embellissements aussi, là. Qui sont trop, trop mignons. Je l'ai mis comment? Je l'ai mis en bas. Ouais, allez. On va mettre en bas. Celle-ci, ça va être pour ma collègue de bureau. Et puis du coup, je m'en referai peut-être une pour emmener chez, oui, dans mon bureau aussi. Pas de raison. Hein. Alors, je vous disais, il y a des super embellissements aussi dans le nouveau catalogue. Regardez ces petites fleurs là. Elles sont trop, trop belles. Alors, elles sont en espèce de petit plastique, on dirait. Alors, il y a différentes formes, des grosses, des petites, de couleurs différentes. Et puis, il y a aussi, alors ça, je les adore, des jolis, alors voilà, vous voyez, il me reste déjà plus beaucoup. Des jolis libellules, je ne sais pas combien il y en a en tout. Des breloques libellules. 20, ouais, c'est ça, 20. Vous voyez, j'en ai déjà utilisé pas mal. Donc, on va s'amuser à coller ça. Oui, je vais vraiment tout préparer pour être sûr d'être dans les temps.
Hop, voilà. Alors voilà, je vais prendre mes billes de colle. Ça sera plus simple, je pense. Je sais plus comment j'avais collé, si j'avais collé avec mes billes de colle ou pas. On va essayer, on va bien voir. Puis après, ben, si vous voulez remettre une petite guirlande électrique, pourquoi pas aussi, hein, un petit luminant. Là, vous avez de la place pour mettre autre chose derrière. Donc je la colle là. Ça sent le printemps. Hein. Bon, là, je vais mettre carrément avec le pistolet à colle. Ce sera peut-être plus simple si j'y arrive. Loulou. C'est chaud patate. Hein. Voilà. Hop. Je vais en remettre une, tiens, par là. Et puis, tiens, une par là, puis ça sera bon. Voilà, je vais attendre. Non, c'est bon. Je parle toute seule. Pour mes fils. Et surtout vos fils, faites attention parce que là, il y a quand même du feuillage, hein, pas les... Ça serait dommage d'abîmer au moment où vous retirez vos fils. Non, ça, je ne vais pas la mettre. Ça va faire un peu trop après. Voilà, c'est bien comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Hop, je vais vous pencher la déco pour que vous voyez un petit peu mieux. Je pousse un peu tout ça pour que ça fasse bien propre. Ce coup-ci, on peut débrancher le pistolet à colle. Alors, je vais la pencher parce que vous verrez mieux comme ça, je pense. On va attendre le retour caméra pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, elle est toute jolie aussi. Alors, regardez, hop, forcément la balançoire. Je descends un petit peu, j'attends. Oui, oui, Brigitte. Oui, j'appelle ça, comme le flot, le nœud. Donc voilà notre petite balançoire, regardez. Hop, on n'a plus qu'à se balancer au gré du vent. Voilà, notre petit home déco. Donc à vous de vous amuser, je vous dis, donc avec du pic à brochette, un petit socle de bobines de fil, de ruban, hein, en dessous, du feuillage, enfin voilà. Donc deux petites techniques en plus de colorisation avec vos Stampin' Blends, hein, vos feutres alcool ou vos Stampin' White, vos feutres aquarelles pour les fleurs. Voilà, une petite idée de déco. Alors, vous, comme je disais en début de live, hein, vous pouvez le faire avec ce que vous avez, les écureuils, les oiseaux, enfin voilà. Ou prendre, voilà, ou faire un autre modèle, il n'y a pas de problème. Donc, surtout, vous n'hésiterez pas à me montrer sur ma page, parce que j'adore ça, ou en message privé, hein, si vous préférez. Coucou Virginie, ah, ben, j'ai bientôt fini. Écoute, regarde, je te remonte en vitesse ce qu'on vient de faire en live directement. Le fameux home déco chouette, hein, que j'avais mis sur ma publication. Et puis donc j'ai expliqué un petit peu de colorisation différente pour tout ce qui est branchage et fleurs. Voilà. Et puis nos fameux petites chouettes qui sont trop mignonnes. Je pense que là, ça va faire un tabac. Alors d'ailleurs, pour les cadeaux célébrations, faites bien attention hein, parce que ça peut partir vite aussi. Donc voilà. Hein. Donc si vous craquez pour les chouettes, il faut peut-être pas trop tarder parce que je pense que franchement, elles vont faire
effectivement un tabac. Donc voilà, alors passez une bonne fin de... Ouais, merci Virginie. Une bonne fin de dimanche, donc une bonne galette si vous mangez la galette. Encore tous mes vœux. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous n'avez donc pas de démonstratrice et que vous avez besoin d'un catalogue, voilà, vous n'hésitez pas. J'ai remis donc mon code hôtesse pour janvier. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas sous la vidéo pardon, ou en message privé, comme vous voulez. Donc passez une bonne fin de dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve normalement dans 15 jours. Je pense que maintenant, voilà, je vais faire mes lives tous les 15 jours. Bon, il y a quand même des publications régulières hein, sur ma page hein, pour vous donner des idées. Mais voilà, pour moi, c'est plus pratique, parce qu'en travaillant en temps plein, c'est compliqué. Et puis voilà. Donc, je pense que je vais faire mes lives tous les 15 jours. Voilà. Allez, je vous embrasse toutes bien fort, tous. S'il y a des hommes, on ne sait jamais. Et puis à bientôt. Bye.